Présentation du second thème, l'Amérique et l'Europe en révolution, des années 1760 à 1804. Rappelons que le programme d'histoire de seconde professionnelle s'intitule Circulation, colonisation et révolution entre le XVe et le XVIIIe siècle. Ce programme est consacré à l'étude de la mise en relation des différentes parties du monde et à l'ère des révolutions dans le monde atlantique. Pour cela, le premier thème, l'expansion du monde connu, permet d'étudier la mise en relation progressive de toutes les parties du monde entre le XVe et le XVIIIe siècle. Le second thème que nous ouvrons maintenant, l'Amérique et l'Europe en révolution des années 1760 à 1804, permet d'interroger certains effets politiques du développement des relations entre l'Europe et l'Amérique. Le XVIIIe siècle est marqué par la remise en cause de l'ordre établi et l'affirmation de nouveaux droits. Deux révolutions majeures marquent le monde atlantique. La Révolution américaine et la Révolution française. Ces principes trouvent un prolongement singulier dans la Révolution de Saint-Domingue. L'objectif de cette vidéo est de vous faire comprendre la notion de révolution et de vous faire retenir les dates des trois révolutions qui sont étudiées dans ce thème. On va expliquer ce qu'on appelle le mouvement philosophique des Lumières à travers quelques représentants et montrer leur combat pour la liberté et l'égalité. Enfin, cette introduction va expliquer ce qu'on appelle une constitution. Alors allons-y, voyons ça de plus près. Qu'appelle-t-on une révolution ? Il s'agit d'un événement historique au cours duquel l'ordre social et politique d'un pays est profondément transformé. Dit autrement, cela désigne une révolte qui a pris de l'ampleur au point de devenir une révolution qui change le pays. Par exemple, une monarchie dirigée par un roi qui devient une république avec des députés élus à la suite d'événements notables. Et justement, des révolutions, on va en voir trois dans ce thème. On va parler de la Révolution américaine qui dure de 1775 à 1787, de la Révolution française de 1789 à 1799 et enfin de la Révolution de Saint-Domingue de 1791 à 1804. Pourquoi parler de ces trois révolutions ? Quel intérêt de les lier qu'ont-elles en commun ? Elles sont toutes les trois marquées par une aspiration à la liberté. Concrètement, ces révolutions contestent l'absolutisme royal et le rapport de domination. C'est aussi l'affirmation des libertés et l'idée de citoyenneté. Cet engagement pour la liberté, avec un grand L, doit beaucoup à l'inspiration de la philosophie des Lumières. Ça nous donne l'occasion de préciser ici ce qu'on appelle la philosophie des Lumières. C'est un mouvement intellectuel du XVIIIe siècle qui affirme des principes de liberté, d'égalité entre les hommes et de tolérance religieuse. Citons quelques philosophes et voyons en quoi leurs idées sont novatrices pour l'époque. Diderot et d'Alembert conduisent la production de l'encyclopédie. Ils ont l'ambition de rassembler dans une même série d'ouvrages toutes les connaissances de l'humanité de l'époque pour permettre une meilleure diffusion des connaissances. Ils ont la conviction profonde que lutter contre l'ignorance est le moyen le plus sûr de lutter pour les libertés. Rousseau dénonce les inégalités et les privilèges. Il appelle à l'égalité des droits et à se libérer des chaînes en défendant les libertés naturelles, notamment la liberté d'expression, de pensée et de conscience, qui appartiennent naturellement à l'homme et qu'aucun roi ne peut retirer. Voltaire dénonce l'obscurantisme et le fanatisme, c'est-à-dire le dévouement absolu et exclusif à une cause qui pousse à l'intolérance religieuse ou politique et conduit à des actes de violence. Finalement, Voltaire appelle à la tolérance par la connaissance. Enfin, Montesquieu. Il souhaite la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Cette séparation des pouvoirs doit être garantie par une constitution. C'est-à-dire que le pouvoir de faire les lois, de les faire exécuter
et de juger les personnes ne sont pas concentrés dans les mains d'une seule et même personne, mais plutôt dispersés sur plusieurs pour garantir les libertés. Ce principe, selon Montesquieu, doit être inscrit dans une constitution. Du coup, qu'appelle-t-on une constitution ? C'est une loi fondamentale qui a une valeur supérieure à la loi. Elle ne peut être modifiée par une simple loi, et c'est bien pour cela que Montesquieu souhaite que la France se dote d'une constitution pour inscrire à l'intérieur des principes intangibles qu'on ne peut pas changer, comme la séparation des pouvoirs. Pour aller plus loin sur des notions hors programme, mais riches en enseignements, je vous invite à réfléchir sur les notions de nation et de souveraineté nationale. La diapositive du diaporama vous apporte des éléments et vous renvoie sur l'encyclopédie Larousse pour approfondir. Alors que faut-il retenir ? Vous devez connaître la définition de révolution et les 3 exemples que l'on va étudier dans ce thème. Vous pouvez présenter le mouvement philosophique des Lumières en précisant la nature, la période et les principes. Citez quelques-uns de ses représentants comme Diderot et d'Alembert, et vous savez expliquer ce pourquoi on parle encore d'eux aujourd'hui. Enfin, vous êtes capable d'expliquer ce qu'on appelle une constitution et à quoi ça sert.